Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quesaco qui commence avec une question pour vous à la maison. Est-ce que vous jouez au Scrabble ? Si oui, et si vous pestez régulièrement quand vous tirez la lettre Z, je vais vous donner un petit truc. Essayez de placer le mot zélote. Ça fait 15 points quand même. En plus, sur un mot contre triple, alors là, vous explosez les scores. Et en plus, c'est le thème qu'on va découvrir aujourd'hui avec le Père Clazen, qui doit être excellent au Scrabble. Bonjour. Oh non, bonjour, je suis très mauvais. Allez, direction les rues de Paris. Pour commencer, évidemment, voici notre micro-trottoir. On revient tout de suite. Les zélotes, oh, c'est toi qui vas nous dire ça, les zélotes. Les zélotes, c'est des... ça revient. Un zélote, ça doit être une insulte religieuse quelconque. Comme toutes les insultes religieuses, j'imagine qu'elle signifie simplement qu'une personne ne croit pas. Donc, soit ça va être un descriptif qualificatif positif d'un croyant, ou alors c'est tout simplement quelque chose qui décrit un hérétique. Zélotes, j'ai une Bible à la maison, les zélotes, non, je sais pas. Les premiers chrétiens. Zélotes, non, je sais pas. C'est un disciple, mais c'est dans l'Ancien Testament, non ? Ah oui, là on est sur un mot un peu compliqué qui a fait chou blanc. Mais enfin, voilà, c'est pas grave, le Père Clazen est là, il est même là pour ça. Qui sont donc les zélotes ? Alors c'est un groupe zélé, mais plus que zélé, c'est un groupe un peu extrémiste, juif. On est à quelle période à peu près ? On est contemporain au Christ, même très exactement contemporain au Christ, puisque c'est un mouvement qui va naître. Vous savez, à la période du Christ, il y a beaucoup de frémissements de révolte. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jésus a été considéré par l'occupant romain comme faisant partie de ces multiples émergences de révolte. Et parmi elles, il y a eu les zélotes qui ont commencé donc avec le fameux recensement de Quirinius, qui ont refusé, un groupe de juifs zélés ont refusé d'être administré par Rome. Voilà, tout simplement. Et ça a commencé là. Et ça a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup de violence. Et il y a un personnage très important chez les zélotes qui s'appelle Pinas. C'est un petit peu par lui que tout a commencé. Alors, en fait, il se réfère à Pinas parce que c'est un modèle. D'ailleurs, Pinas est chanté dans un psaume et on loue sa grande ferveur. C'est un homme d'une grande famille puisqu'il est le petit-fils de Aaron, le compagnon de Moïse. Donc vous voyez, c'était pas d'aujourd'hui. Et donc c'est même aux racines du monde juif. Et alors lui, il a protesté contre le fait que des juifs épousent des non-juifs, donc des non-juives. Et il a été même jusqu'à en tuer. D'accord. Donc il a tué un hébreu parce qu'il avait épousé une fille de roi. Derrière ça, il y avait évidemment le culte des idoles. Il y avait l'idée que cette femme allait introduire le culte de Baal. Ce qui d'ailleurs n'était pas faux, parce que le peuple hébreu était maintes fois tenté de pratiquer d'autres cultes. Et donc ces zélotes, petit à petit, ils sont devenus très violents. À l'image de Pinas, c'est-à-dire ils ont été jusqu'à tuer. D'ailleurs, les Romains les appelaient les cicères, les porteurs de couteaux. Et donc ça a été jusqu'à une extraordinaire violence. Et alors, est-ce qu'à un moment, le mouvement s'est essoufflé quand même ? Alors en fait, il a pris de l'ampleur, et il a pris même une ampleur franchement démente. Et donc Rome s'en est chargée. Et donc il y a eu une révolte des Juifs, une guerre des Juifs très importante dans les années 66-72, et ça s'est très mal fini parce qu'on a envoyé Titus, le fils de l'empereur, régler le problème, et les zélotes se sont retrouvés seuls, les derniers, à la fameuse forteresse de Massada. Et ils ont tenu le siège, mais pendant plus d'1 an, c'était quelque chose d'héroïque. Et aujourd'hui encore, les officiers de l'armée israélienne prêtent serment à Massada en souvenir de ce sacrifice de leur vie. Parce qu'ils ont préféré, quand finalement ils étaient sûrs qu'ils allaient être vaincus, ils ont préféré se tuer mutuellement, parce qu'il était interdit de se suicider. Donc on se fait tuer par un frère, plutôt que d'être livré aux Romains. Donc ils sont vraiment jusqu'au boutiste. Et aux côtés de Jésus, il y a un personnage qui s'appelait Simon le Zélote. Oui. Mais on n'est pas vraiment sûr en fait qu'il soit vraiment zélote. Enfin, il y a un petit flou autour de son histoire. Oui, parce que ça peut vouloir dire zélé, tout simplement. Mais non, c'était vraiment un zélote. Enfin, moi, je crois. C'est quand même écrit comme tel dans l'Évangile. Et pourquoi c'est bien ? Parce que ça veut dire que même des gens qui ont été violents
peuvent être disciples du Christ, même très proches du Christ. De même qu'il y avait des prostituées dans l'entourage du Christ, d'anciennes prostituées, et bien c'est fort bien. Ouais. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir éclairé sur ce mot zélote. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à la partager, cette émission, sur les réseaux sociaux. À très vite. Ciao.